disais, bien aimé, que c'est ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, lorsqu'il veut se glorifier et lorsqu'il veut vous révéler. Oui, parce que lorsqu'on est dans une famille, Dieu tisse toujours une alliance avec un membre de cette famille. Si vous êtes celui que Dieu a choisi, Dieu va opérer de la sorte, de la même manière, pour vous mettre à part. Parce qu'il sait que vous êtes l'instrument qu'il a choisi au sein de cette famille pour pouvoir établir, pour pouvoir tisser une alliance avec cette famille et pour pouvoir tisser une relation durable qui va se perpétuer de génération en génération. Lorsque Dieu a choisi Timothée, Timothée était loin de savoir que sa mère et sa grand-mère et sa mère étaient des servantes de Dieu. Donc Dieu avait tissé déjà une alliance avec la grand-mère de Timothée pour qu'aujourd'hui, Timothée soit l'instrument qu'il va utiliser pour agir en faveur de cette famille. Donc c'est une alliance qui s'est perpétuée. Timothée est la 3e génération. Vous voyez combien de fois Dieu est bon, combien de fois Dieu est capable de révéler quelqu'un. Et Dieu ne choisit pas au hasard. Dieu ne choisit pas comme les hommes. Non, Dieu ne choisit pas comme l'homme. Dieu choisit en fonction de l'état du cœur. Dieu ne choisit pas en fonction de l'apparence. Nous, les hommes, nous choisissons en fonction de l'apparence. Oui, elle présente bien. Oui, elle est éloquente. Oui, elle est ceci. Elle sait s'habiller. Elle sait faire ceci. Elle sait faire cela. Non. Dieu, lui, regarde au cœur. Vous pouvez être une famille de je ne sais pas combien de personnes, d'une vingtaine de personnes ou d'une centaine de personnes, mais Dieu va s'intéresser à une seule personne dont le cœur est comme lui il veut. Dont le cœur est selon lui. C'est ce qui s'est passé avec le roi David. Le roi David avait des aînés, né dans une grande famille. Mais il était le Benjamin. Il était celui qui n'était même pas considéré. Parce que ses frères étaient imposants physiquement, avaient de très bonnes fonctions et ils étaient adulés par leur propre père. Mais David, qui était insignifiant, qui n'avait rien qui pouvait attirer le regard de ses parents, voilà quelqu'un qui a vécu aussi un rejet de sa famille. Il n'était pas aimé, il n'était pas considéré. D'ailleurs même, la fonction, le travail qu'on va lui donner, qu'on va lui confier, c'est s'occuper des brebis. Les conduire tous les jours dans le pâturage, dans la prairie, pour leur donner à manger. Mais le père de David et la mère de David, qui l'ont mis au monde, n'ont jamais su que c'était justement le petit garçon rejeté, le petit garçon méprisé, qui était justement la part de Dieu dans cette famille. Qui était un homme selon le cœur de Dieu dans cette famille. Ils étaient loin de l'imaginer. Ils étaient loin de le savoir. Mais c'est ce petit garçon qui va faire la différence. Aujourd'hui, si on parle de la famille de David, c'est grâce à David, le rejeté. Bien-aimé, chère femme, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu. Je ne sais pas si tu es en train de le vivre. Je ne sais pas. Donc, je ne connais pas ton passé. Mais j'ai envie de te dire ce matin que tout ce que tu es en train de vivre, venant de ta propre famille, venant de ton foyer, n'est que le résultat de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Dieu veut te révéler au sein de ta propre famille. Dieu veut révéler la femme qui est rejetée, la femme qui est méprisée, la femme qui est calomniée,
Peut-être que tu ne fais pas d'enfant. Peut-être que tu ne t'es jamais marié. Peut-être même que tu n'as pas fait de bonnes études. Et tu es rejeté par ta propre famille. Tu es méprisé. Personne ne te considère. Personne ne veut te donner une petite considération. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de rester triste. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Parce que c'est la volonté de ton Dieu. C'est la volonté de ton Créateur pour te révéler à ta propre famille. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs ne savent qui tu es réellement. Ne savent pas que tu es une géante. Tu es une femme forte, une femme puissante. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et que par toi, cette famille même qui te rejette sera considérée par Dieu, sera reconnue par Dieu, sera bénie par Dieu grâce à toi.